Écoute-le sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 300 joueurs de tennis de table sont attendus tout au long du week-end, samedi et dimanche à la Halle des Sports. C'est le grand tournoi international de l'ASPTT Montluçon. C'est la 2e édition pour le tournoi international, bien évidemment. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec le président de l'ASPTT, Xavier-Antoine Michard. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Weckmann, bonjour également. Bonjour. Responsable du comité d'organisation de ce tournoi. Il y avait eu une conférence de presse il y a déjà plusieurs mois. Vous étiez déjà en train de travailler sur cet événement parce que c'est un événement, c'est vrai. Vous êtes passé à la vitesse supérieure depuis 2 ans avec un tournoi international. Voilà, ça monte en régime finalement. Oui, il faut savoir que ce tournoi a été créé en 1988 par une bande de copains et on a gravi tous les échelons jusqu'à l'échelon national, catégorie B, catégorie A. Et donc, il y a 2 ans, comme vous l'avez dit, on est passé au niveau international. Bon, 300 joueurs donc qui sont attendus avec beaucoup de tableaux. Du coup, je félicite d'ores et déjà la personne qui va gérer l'organisation parce que voilà, c'est pas forcément évident. Comment vous les faites venir en fait? C'est que il y a maintenant une connaissance du tournoi. Les joueurs savent qu'à Montluçon c'est sérieux, il y a du niveau. Oui, c'est exactement ça. On a su fidéliser, je dirais, à peu près 60% des joueurs qui reviennent d'une année sur l'autre. On commence à être connus et reconnus sur l'Hexagone maintenant et dans le monde du tennis de table. Le tournoi de la SPTT Montluçon a pris vraiment toute sa place. Alors en termes d'accueil des joueurs, mais également sur les récompenses. Qui nous place sur l'échiquier du tennis de table français dans les 3 premières places, largement des tournois de cette envergure qui se font sur le territoire français. Récompense, ça veut dire quoi? Il y a des prize money, comme on dit? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais ce qu'on souhaite et ce qui a été remarqué par pas mal de joueurs qui ont l'habitude de revenir, c'est qu'on fait ça, mais pas seulement sur le tableau élite, mais dans tous les tableaux. Il y a 19 tableaux qui seront répartis entre le samedi et le dimanche et qui représentent toutes les différentes catégories en fonction des classements de chacun. Et franchement, même dans les entre guillemets petits tableaux, c'est vraiment reconnu que on arrive à sortir des récompenses en monnaie justement très très intéressantes et qui nous placent vraiment au-dessus du lot. Ça attire forcément, on va pas se mentir, on peut peut-être le regretter sur certains sports, mais bon, il y a pas que le foot finalement. Voilà, il y a une petite récompense, puis il y a les déplacements aussi pour ceux qui viennent de l'autre bout de la France. Alors il y a les déplacements, bon mais ça c'est je dirais que c'est un peu mon lot là depuis 2 mois, c'est plus de la négociation, mais aussi de la confiance avec notamment les grands joueurs, et c'est ce qui rend la fonction intéressante, parce que au-delà de ces discussions autour des frais de déplacement ou autres, faut reconnaître que on est dans le monde du tennis de table et les gens qui sont pourtant des professionnels qui représentent ou leur pays au niveau de grosses compétitions internationales, que ce soit les championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux olympiques pour certains, c'est vraiment pas des gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Et ils restent à leur place. Et puis ce qui est distribué au niveau du tableau élite, en ce moment, si on peut faire un comparatif comme ça, il y a le tournoi de Roland-Garros, on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sphères de récompenses et d'argent qui circulent sur un tournoi comme ça. Alors justement, vous le disiez, parmi les participants, on en a certains qui étaient présents aux mondiaux il y a quelques jours. Et puis, est-ce que certains seront présents à Paris 2024, dans les tableaux de Paris 2024, les Jeux Olympiques l'année prochaine? C'est possible ça? Ah ben c'est tout à fait possible, oui, mais bon, dans chaque pays, je pense qu'il y aura des sélections avec un nombre de points. Alors bon, chaque fédération va l'organiser, je dirais, un peu avec ses propres critères, mais on peut penser que notamment un des 2 joueurs ukrainiens qui va nous faire l'honneur de participer à ce beau tournoi et
qui était donc il y a une douzaine de jours au championnat du monde qui était organisé en Afrique du Sud, sera présent également à Paris 2024, bien sûr. C'est pour planter le décor de dire que lors de ce tournoi, il va y avoir du haut niveau, du très haut niveau mondial qui va être présent. Je vais laisser le nom justement des Ukrainiens à Xavier Antoine Michard qui est juste à côté pour la prononciation. Alors voilà. donc, il y a Pritchepa Even et il y a Yefimov Victor, mais ça fait des mois qu'on s'entraîne. Ouais, je vois ça effectivement. D'ailleurs, avec ces Ukrainiens, il y a un truc sympa que vous avez essayé de mettre en place avec les réfugiés ukrainiens qui étaient venus à Montluçon il y a déjà un peu plus d'un an. Voilà, tout à fait. Ça nous tient à cœur chaque année d'associer notre tournoi à une bonne cause. Et cette année, donc, quand les joueurs ukrainiens se sont inscrits, on a tout de suite contacté l'association Acti Solidaire sur Montluçon. Et on a mis en place avec eux une rencontre entre les réfugiés ukrainiens et ces champions ukrainiens qui, comme Philippe disait tout à l'heure, c'est des champions internationaux, mais ils ont joué le jeu, ils nous ont envoyé une petite vidéo en ukrainien invitant les réfugiés montluçonnais à venir à la Halle des Sports. Voilà, et puis ils vont consacrer un petit peu de temps pendant leur tournoi à cette rencontre qui sera riche en émotions. Ouais, parce que ça fait le lien avec le fait que il y a l'aspect sportif, on l'a bien compris, mais c'est 2 jours d'échange finalement autour du tennis de table. Voilà, on a tenu aussi à associer quelques partenaires montluçonnais à venir tenir des stands et à se faire connaître encore plus sur Montluçon. Une espèce de petit village en fait, c'est ça. Voilà, complètement. On a mis en place aussi avec Admire Durance Pays, un fidèle de notre tournoi, un partenariat avec PSF, Ping Sans Frontières, pour récolter des fonds et du matériel sportif pour la pratique du tennis de table dans des pays un petit peu défavorisés à ce niveau-là. Voilà, et puis au niveau du tennis de table, on a une discipline, le ping VR, ping virtuel, avec casque et manette qui se développe à toute vitesse, et on a eu la chance d'accueillir 2 des 5 meilleurs mondiaux de joueurs français qui sont sur des halls. Christophe Lajournade, ancien joueur de Doméra, donc il connaît bien les lieux, et qui vont toute la journée de dimanche animer bénévolement des démonstrations. Tout le monde va pouvoir s'essayer à ça. Voilà, nouvelle discipline et très en vogue, tout ce qui est le sport par manette et casque interposé. Philippe Beckman, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé, et pour cause du plateau des 2 Ukrainiens qui viennent, mais ils auront fort à faire pour inscrire leur nom en tant que vainqueur de cette 2e édition du tournoi international, parce que le numéro 1 de notre tournoi ne sera autre que Alexandre Robineau, qui évolue en Pro A, donc la super division française, donc au club de Rouen. Ce garçon a été champion de France en 2018 en simple et en double. Et demain soir, il joue la finale retour pour être champion avec son club, champion de Pro A contre le club de Hennebont. Et puis on a le meilleur défenseur français que les Montluçonnais commencent à bien connaître, puisque c'est la 4e fois qu'il nous fait l'honneur de participer, qui est donc Mathieu de Saint-Ilan, qui est un joueur très très spectaculaire et qui est capable de battre beaucoup de personnes et de créer des grosses surprises. Et puis comme le disait Xavier, parce qu'on aime bien le citer, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment une belle personne, Admire Durance Pays, qui a quand même été 5 fois champion de Bosnie-Herzégovine, qui est franco-bosniaque, et qui a un niveau exceptionnel, mais au-delà de son niveau sportif, il nous a aidé. Des fois, on dit que c'est un peu l'ambassadeur du tournoi de Montluçon, parce qu'il nous a vraiment aidé sur certains aspects, notamment avec Ping Sans Frontières, et de pouvoir faire le lien avec les Ukrainiens, justement, par ses connaissances. Il nous reste 1 minute. Président, il y aura des engagés du club également sur les différents tableaux? Oui, on aura quelqu'un dont on a beaucoup parlé à RJFM dernièrement, puisqu'on aura notre triple médaillé au championnat de France vétéran, Maryse, éternelle Maryse, et 85 ans, oui. On dit pas l'âge d'une demoiselle, mais oui, normalement on dit pas, mais là pour le coup. Oui. Et puis voilà, une trentaine de Montluçonnais sur les 300 participants, et qui pourront, dans leur catégorie de classement, comme le disait Philippe, briller, puisqu'on on a gagné 2 ou 3 tableaux l'année dernière, je me rappelle plus exactement, mais voilà, oui, tout à fait. Les Montluçonnais ont leur chance aussi dans certains tableaux. Début des compétitions samedi matin, les finales dimanche en toute fin de journée, aux alentours de 20h, c'est ça? Oui, les demi-finales à partir
partir de 20h dimanche et la finale à partir de 21h et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite sur site avec plein d'animations. Une dernière question, Philippe Weckmann, c'est quand qu'on a les frères Lebrun à Montluçon qui sont les nouvelles pépites du tennis de table français? Alors, rapidement. Ça devient de plus en plus compliqué parce que vous pensez bien qu'avec le niveau qu'ils ont atteint. Mais j'ai été 2 ou 3 fois en contact avec leurs entraîneurs principaux et on désespère pas de les faire venir pour la prochaine édition. À voir, parce que ce sont les nouvelles coqueluches du tennis de table français. On en entend beaucoup parler parce que il y a un grand événement qui arrive l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques. Merci à tous les deux. Merci on souhaite à vous. beaucoup de courage pour l'organisation. Ça va être dense, 300 joueurs. Donc c'est le tournoi de tennis de table de la SPTT Montluçon, tournoi international. Samedi, dimanche, l'entrée est gratuite. Allez voir ça, c'est du très haut niveau. 7h56, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.